Le pétrole et le gaz russe sont comme des drogues pour l'Europe. Mais après des années de consommation, il est temps d'arrêter. Ces mots, ce sont ceux de Svetlana Tikhanovskaya, leader de l'opposition bélarusse, lors du forum sur la sécurité Globsec à Bratislava en Slovaquie. La politicienne en exil évalue le rôle de son pays dans la guerre. La Biélorussie a été entraînée dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et est devenue un énorme porte-avions pour les troupes russes. Donc Loukachenko paye sa dette à Poutine en ce moment parce qu'il l'a soutenu en 2020 après les élections frauduleuses. Et bien sûr, Loukachenko vend l'indépendance de notre pays pour payer cette dette. Donc Loukachenko est devenu un collaborateur dans cette affaire. Mais le peuple biélorusse s'y oppose. 86% des Biélorusses sont contre la participation des troupes biélorusses à la guerre en Ukraine. Elle dit aussi que des centaines de ses compatriotes se battent aux côtés des Ukrainiens en Ukraine. Mais beaucoup de ceux qui sont restés à la maison essayent également d'aider. Au Bélarus, un mouvement partisan a été lancé. Nos militants ont perturbé les chemins de fer pour empêcher le matériel russe d'aller en Ukraine en passant par notre pays. Notre peuple a envoyé des informations sur les missiles tirés sur l'armée ukrainienne pour qu'elle se prépare. Nos soldats n'ont pas participé à cette guerre, car ils sont extrêmement démoralisés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent se battre contre nos voisins, les Ukrainiens. Selon la leader de l'opposition, résoudre la crise dans son pays est essentiel pour garantir une paix en Ukraine. Et garantir la paix à long terme est peut-être le sujet le plus important de cette conférence. De nombreux politiciens de premier plan d'Europe centrale et orientale participent au Globsec cette année, explique notre correspondant. Les présidents de la Serbie, de la Croatie, du Monténégro, le Premier ministre de la Lettonie et le chancelier d'Autriche sont tous là, tandis que la République tchèque a envoyé un vice-premier ministre. Mais il y a aussi quelques absents importants, par exemple le gouvernement polonais et hongrois ne sont pas représentés.